Quels sont aujourd'hui les obstacles à l'investissement? Alors, je ne suis pas économiste, mais je vais répondre en tant que juriste. Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, a fait un livre en disant qu'effectivement l'incertitude et le risque montaient en fait dans la société contemporaine, hein, ce qui était un obstacle à l'investissement. Et je suis assez d'accord en fait avec sa position. Je pense qu'effectivement les investisseurs aujourd'hui et les entreprises font face à une multitude de risques émergents qu'on a du mal à circonscrire. Notamment aujourd'hui tous les nouveaux risques qu'on appelle les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont très peu pris en compte aujourd'hui par les entreprises, y compris les multinationales. Et, euh, et ce qui donne souvent des condamnations ou des amendes très fortes qui sont infligées aux multinationales. On l'a vu avec BNP Paribas et la récente amende de plus de 8 milliards de dollars qui lui a été infligée. Et quels risques identifiez-vous aujourd'hui pour les entreprises? Alors les risques auxquels font face les entreprises aujourd'hui, ils sont multiples. Il y a une étude qui vient tout juste d'être publiée par le cabinet Affectio Mutendi qui est spécialisé dans les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui a été réalisée avec Kepler Chevreux. Les risques sont multiples. Il faut savoir que les entreprises ont été très très lentes à prendre en compte les risques, par exemple, qui étaient liés à la corruption, hein, qui sont essentiellement définis par une convention de l'OCDE, qui est très très sévère. Vous avez de nombreuses entreprises qui ont évité des condamnations ou des poursuites en passant une transaction avec le département de la justice américain ou la Securities and Exchange Commission aux États-Unis. Mais qui ont payé quand même de fortes amendes pour ce faire, hein. Par exemple, Siemens, par exemple, c'est le cas le plus emblématique, a dû payer 1,6 milliard de dollars de frais de transaction pour éviter des poursuites, ce qui est énorme, hein. Total, une amende d'à peu près 300 millions, Technip aussi, beaucoup de multinationales françaises, allemandes, européennes, sachant que les entreprises européennes sont très sévèrement sanctionnées par les Américains force est de constater que les amendes qu'elles payent sont quand même souvent beaucoup plus élevées que celles des entreprises américaines pour les mêmes faits.